il est essentiel de comprendre que se respecter soi-même va avec le fait de ne pas accepter tout de tout un chacun, puisque que ce soit au sein de nos familles, auprès d'amis et auprès de quiconque d'ailleurs, il conviendrait, surtout en amour, de ne pas tout accepter. Moi, je donne toujours une généralité sur tout. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas que d'amour dans l'acceptation, hein. C'est là, puisqu'on parle de se respecter soi-même, de s'accueillir et de pouvoir vivre une vie plus en norme de ce qui est. Je n'ai pas et je ne suis pas censée tout accepter de tout le monde. Est-ce que j'ai toujours été ma maman? C'est quoi ça? Je comprends pas trop la question, Jack. Est-ce que il manque un mot? Est-ce qu'elle peut être reformulée? Non, j'attends. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Hein, bienvenue mes habitués. Bienvenue et merci d'être là. Je pense que c'est un affreux Jojo, Isaac, puisque je ne vois plus de questions. Donc, merci. Ah oui, alors, non, j'ai pas toujours été là pour ma maman, puisque je ne l'ai retrouvée qu'il y a 1 an. Mais c'est pas le sujet du live, Jack. En fait, ma maman, je l'ai retrouvée il y a 1 an et elle a abandonné ses 4 enfants. Elle n'a éduqué aucun de ses enfants et elle n'a vécu avec aucun de ses enfants. Donc, je ne la connais pas plus que ça. Je l'ai vue par petits bouts quand j'étais petite, avec des moments où c'était quand même très compliqué parce que je savais pas vraiment qui elle était. Lorsque j'ai su qui elle était, ben, le lien ne s'est pas vraiment formé puisque... Hello, Jenna Oula. Non, mais ça va, Jack. Maintenant, moi, je prends soin d'elle parce que je l'ai retrouvée dans un état très, très critique et j'ai trouvé que c'était normal, en tout cas, puisque grâce à elle, je suis animée par la vie, quel que soit le chemin que j'ai eu. Il est essentiel pour moi aujourd'hui de lui donner de l'amour, de répondre à ses besoins et de lui permettre d'avoir une vie confortable. Donc non, je ne la connaissais pas plus que ça avant novembre 2024 où je l'ai retrouvée. Merci beaucoup, Jack, c'est gentil. C'est gentil. Mais elle a plus besoin de tout ça que moi. Moi, j'arrive à tenir et à me dire que grâce à elle, et à notre histoire, en fait, je suis une résiliente et c'est pour ça que je partage mon histoire et que j'accompagne et que depuis 25 ans, vraiment, j'offre mes services au monde entier, hein, je dirais au monde entier, parce que j'ai déjà voyagé pour ça, mais je continue à apporter ma petite lumière à tous ceux qui peuvent sortir de leur trauma pour marcher la résilience comme j'ai pu apprendre à le faire moi-même. Voilà, mais merci beaucoup, Jack, c'est gentil. Merci. Oui, oui, depuis novembre 2024, pour moi en tout cas, il était essentiel de pouvoir la rapatrier et prendre soin d'elle. Donc voilà, j'ai pas toujours été à côté d'elle, on n'a pas beaucoup, on se connaît pas plus que ça. En plus, elle souffre de démence, donc elle a une maladie, elle souffre d'une dégénérescence neurocognitive, donc elle est sévère. Et donc, elle n'est pas toujours toute là, elle n'a pas toute sa tête tout le temps, elle parle, des fois, elle est complètement décalée par rapport au temps, hein, au timing. Elle a vraiment une déficience temporelle qui est importante, mais ça n'empêche que je la fais passer de bons moments et que je lui donne beaucoup d'amour, tout ce qu'il y a dans mon cœur et je la couvre de tout. Voilà. Mais merci, Jack, pour cette question. Je pense tout le temps à elle en plus, donc quand il y a des lives où on me pose une petite question sur elle, ça me... Oh, mais merci, c'est gentil ça. D'accord. Ben, bienvenue, il faut intégrer le fan club, Jack aussi. Il faut intégrer le fan club, faut pas se gêner. Merci beaucoup. Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Comme je le dis si bien, je ne suis pas sur TikTok depuis longtemps. Je n'y suis que depuis le mois de novembre, début novembre. Et en fait, TikTok a été comme un grand pas pour m'offrir au public de façon plus large, puisque avant, je ne travaillais que dans mon centre. J'avais des soins et des séances à distance avec des hommes et des femmes, et pas trop d'ados, mais quand même un peu. Et aujourd'hui, je me dis que mes enfants ont eu raison parce que ils m'ont motivé à me lancer, à me jeter à l'eau par rapport à TikTok.
Et ils ont eu raison parce que TikTok, c'est pas que de l'amusement, c'est pas que de ci, de ça, des danses et des machins. Moi, je prenais TikTok pour ça. Et en fait, j'y trouve mon compte dans le sens où je peux partager à plus grande échelle, de par un accompagnement qui se veut par à travers les lives, par mes partages, accompagner ceux qui ont besoin aussi des fois d'un petit coup de pouce juste parce que une phrase va résonner et que du coup ça va venir combler une petite souffrance, un traumatisme qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce, juste besoin d'une petite étincelle de lumière à l'instant T. Donc ça me fait plaisir de pouvoir être là en ce sens. Et TikTok pour moi c'est une belle passerelle parce que en aimer aider le monde et c'est poussant assis la tête. Donc je suis vraiment très contente de ça. Donc pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir, merci Jack, et tous ceux qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les lives de Claire, au sein de ces lives, nous parlons toujours de sujets qui, dans la vie, vont nous apporter un petit plus, on va dire un petit élan, un petit coup de pouce pour aller processer quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'eux et parce que maintenant on est noyé par des traumatismes, des blocages, de la colère, tout ça. Au sein des lives, on arrive aujourd'hui ici à se donner le pas pour pouvoir un petit peu, je dirais entre guillemets, faire autrement. Voilà, on peut faire autrement lorsqu'on a les bons outils. On peut œuvrer autrement pour soi-même au sein de cette vie parce qu'on a les bons outils. Il est essentiel aujourd'hui que chacun puisse se rendre compte que, quoi qu'il arrive, quel que soit l'espace dans lequel nous vivons, quels que soient les amis, le travail dans lequel nous sommes, il est important, merci Isaac, tu peux l'épingler si tu veux, oui, il est important aujourd'hui de comprendre que tout n'est pas acceptable et que ce n'est pas en acceptant tout dans notre vie. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je referai un live samedi, samedi Jack. On ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout accepter dans la vie et on ne peut pas toujours se dire que en acceptant les choses, ça nous permet soit de rester dans le calme et de ne pas faire de vagues, soit ceci, soit cela. Adopter cette façon de faire, c'est comme s'oublier soi-même et du coup se manquer de respect. Lorsque je suis toujours dans l'acceptation de tout ce que quelqu'un peut me dire ou me faire, je ne m'honore pas dans cette vie. Samedi, ce sera à... Le live, Jack, il sera à 20h. À 20h. Donc peut-être que... Samedi à 20h, Jack. Et puis je mets toujours une petite note, donc je le mettrai en note. Mais merci, c'est gentil. C'est gentil d'être passé quand même. Bonne nuit. Douce et agréable nuit, vraiment. Et donc je le dis, comme je le disais si bien, il n'est pas confortable pour un être que de vivre et de vibrer cette vie en étant toujours comme dans l'acceptation de tout ce que les gens peuvent faire ou dire. Ça, c'est se manquer de respect et c'est s'offrir au monde en négligeant l'importance de cette vie-là. L'importance de cette vie en votre sein. Vous avez une vie qui vous a été offerte. Cette vie, c'est la vôtre. Cette vie, elle n'appartient pas au voisin, elle n'appartient pas à la cousine, elle n'appartient pas au copain, elle n'appartient pas au mari, à la femme ou autre. Elle vous appartient. À partir du moment où vous décidez de laisser les gens autour de vous faire ce qu'ils veulent, vous dire ce qu'ils veulent, sans jamais réagir et en disant que tout est ok, c'est pas grave, vous franchissez l'espace de l'irrespect envers vous-même. Vous franchissez un espace qui va chaque instant, chaque jour, s'agrandir par l'acceptation infinie de toujours se dire « c'est pas grave ». Ah oui, mais bon. Il n'y a pas de « oui, mais bon ». Aujourd'hui, en plus, on est en 2026, on voit bien comment le monde tourne, on voit bien comment les êtres vivent les uns avec les autres, et on voit bien qu'il y en a qui tirent un peu, qui prennent plus de ci, plus de ça, sans penser aux conséquences. Lorsque j'accepte tout dans une vie, et quand je dis tout, c'est le négatif, hein, je parle pas des choses positives, des belles choses de votre vie, je parle là d'accepter tout ce qu'il y a de mauvais comportements, de mauvaises actions, de mauvaises paroles, on parle d'un tout en fait. Lorsque j'accepte toutes les mauvaises choses qu'une personne peut me faire,
moi-même, je me manque de respect. Moi-même, je ne suis plus quelqu'un qui va comme avoir suffisamment de dignité. On peut pas accepter qu'on moun mal parler moins, on peut pas accepter qu'on moun café moins roulé à dans farine. C'est non, en fait. Non, non et non. À un moment donné, je dois pouvoir être capable de dire stop. Ça, on peut pas accepter. Là, on dit ou non, en fait. Là, on dit où j'aille trop loin, où j'ai franchi trop de barrières. Donc, à laisser non, aller pour aller. À un moment donné, on doit être capable de dire stop et de plus pouvoir le faire. De dire que quoi qu'il arrive, ce sera pas notre tasse de thé. Et oui, normalement, on est censé répondre à ces valeurs. Je te respecte, je te parle bien, tu me respectes, tu me parles bien. On ne fait pas à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, si quelqu'un vous fait quelque chose, et si quelqu'un dépasse les limites tout le temps avec vous, tout le temps, c'est que la personne, quoi qu'il arrive, elle a l'habitude de fonctionner comme ça. Et elle changera pas. Ne croyez pas que les gens changent comme ça parce qu'ils vous disent « Ah bah oui, mais je vais faire un effort, je le ferai plus. » Ou « Je changerai, attends, excuse-moi. » Si la personne t'a fait un truc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Mouna P, j'ai arrêté. Il peut recommencer demain. Parce qu'au baillon pied, pas laisser moun parler mal les autres, pas laisser moun marcher à 6 autres, pas laisser moun parler avec les autres n'importe comment, pas laisser moun traiter les autres n'importe comment. Ah ben oui. C'est quand on laisse quelqu'un faire trop de fois une mauvaise action que cette personne, elle en prend l'habitude et après, pour elle, même si on lui dit stop, elle va recommencer parce qu'on lui a déjà pardonné une fois. Il peut recommencer encore. Et il peut recommencer encore d'autres fois. Et donc là, notre champ à nous s'élargit. Ah ben bravo. La Popo, elle nous a dit en cas de Mario, quart de tour. Bam, bam. Ah ouais, la Popo, c'est ça. On peut ouvrir Niki Rivet, puis dis-moi si qu'a démarré au quart de tour. Au quart de tour. Ah oui. Non. À un moment donné, il est important d'arrêter de tout accepter parce qu'on ne peut pas tout accepter. On peut pas toujours dire oui et tendre l'autre joue. C'est pas possible, en fait. C'est pas humain et c'est de l'ordre de l'impossible. Stop. Non et non. Je vais remettre le sujet, excusez-moi, comme ça, ceux qui passent par là voient de quoi nous parlons. Hop, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, on est en 2026 et comme je le disais si bien, à un moment donné, il faut commencer... Oh, c'est pas vrai que je l'ai encore enlevé parce que je le mets trop haut. À un moment donné, il faut se choisir, il faut se respecter. Il faut arrêter de donner aux gens ce pouvoir que de rentrer dans notre tête et de pouvoir déverser par leur action, par leur façon de penser, par leur façon d'agir qui ne correspondent pas à nos valeurs. Arrêtez de déverser le négatif, quoi. Arrêtez de déverser l'irrespect. Donc, il suffirait d'arrêter de tout accepter dans cette vie, ou quoi qu'il en soit, comme je le disais si bien tout à l'heure, cette vie, elle m'appartient. Je suis pas censée laisser quelqu'un me marcher sur la tête et penser que ce n'est pas grave. Elle m'appartient, cette vie. Elle appartient pas à quelqu'un d'autre, elle m'appartient. Donc, à partir du moment où je laisse quelqu'un me marcher sur la tête et cette personne, à chaque fois, elle peut en revenir à ça, elle peut s'excuser et c'est pas grave, je lui ai déjà donné un pied. Lorsque vous laissez une personne vous faire quelque chose 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous avez déjà baissé vos standards, cette personne va continuer, elle le fera 10 fois. Et les 10 fois, vous allez lui pardonner, lui l'excuser, que ce soit par des mots ou autres, parce que vous avez pris cette habitude de vous dire que c'est pas grave. Bonsoir Gilda, bienvenue, des milliers de gros bisous d'amour, l'en mou, bisous, gros beau. Donc Gilda, le sujet de ce soir, c'est arrêter de tout accepter. On ne peut pas tout accepter, ce n'est pas possible. Vivre une vie où on est comme le marchepied des gens et où on peut leur dire « Oh, merci Gilda !» Isaac, tu peux lui écrire gros beau. C'est G, alors c'est G-W-O,
espace BO. C'est beau, Gilda. Gilda, tu vas devenir une créole. Go, beau. On n'a pas de R, on met des W. Voilà. Mais c'est tellement important de comprendre que aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous sommes en 2026, on peut encore constater que à tous les âges en plus, hein, je vais pas dire, c'est tout à fait ça. Voilà. Merci la popo. Rien qu'à rire parce que Gilda qui est venue en créole bientôt. Gilda, elle était déjà en train de me répondre bobo et là, Gilda est en train de vivre une transformation. Ça qui rend les plus joyeuse, il qui aimé la vie encore plus fort, parce que là, nous qu'a dit que c'est bizarre quand même, les Noirs, ils rigolent toujours, même s'ils sont en galère, ils rigolent. Mais oui, parce que nous avons cette force et la puissance des esclaves qui circulent dans nos veines et qui fait que, malgré toute attente, malgré toute souffrance, et c'est vrai, même s'il y a des gens qui vont dire « Oh mais non, si », c'est notre patrimoine aussi, il n'est pas que négatif, il a aussi ce patrimoine de par leur force de vivre de vie et leur façon d'avoir pensé pour résister. Nous sommes toujours joyeux. Le monde peut vraiment subir vraiment je dirais, on peut subir le chaos. Donc arrêtez debout. Et on continue à rigoler, et on continue à danser, et on continue à croire en la vie. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de cette vie-là. Et que si tu es en joie, si tu arrives à comprendre qu'en étant toujours concentré sur le plus plutôt que le moins, ta vie sera toujours belle. Ta vie sera toujours comme animée par quelque chose qui t'emmène plus haut et qui vient comme taire les bruits négatifs qui te font souffrir. C'est en ce sens-là que je vous le dis. Et tu vois, regarde la popo, et c'est vrai, tu es un exemple aussi. Ou son bel exemple, la popo. Absolument. Ou qu'à continuer à rigoler, ou là, ou qu'à venir dans les lives de Claire, ou qu'à participer, ou qu'à faire moins plaisir, ou qu'à prendre soin d'elle, même si on savent qu'on l'a fatigué. Mais bravo, la popo, tu es un exemple de ça, de rester debout. Et donc, pour rester debout, il s'agirait aussi d'arrêter de tout accepter. Les femmes, souvent, on finit par s'effondrer, parce que c'est beaucoup plus récurrent chez les femmes que chez les hommes. On finit par s'effondrer. Merci, Jenna. On finit par s'effondrer. On finit par être complètement rétamé. Pourquoi? Mais oui, la popo. Et ta présence est importante. Parce que on est toujours dans « j'accepte, c'est pas grave ». On a toujours quelque chose qui fait que bah, si une personne nous fait ci ou ça, on va réussir à trouver la petite paillette vraiment minutieuse, hein, qui va nous emmener à excuser la personne et à dire oui, mais. Et donc, la personne, elle enchaîne une autre chose. Et encore une autre chose va s'enchaîner. Merci, Gilda. Donc, est-ce normal de réagir comme ça? Est-ce que c'est ça, la vie? Bon Dieu n'a pas dit ça. On n'est pas arrivé sur cette terre par la source créatrice pour subir. Parce que lorsque je vous dis d'arrêter de tout accepter, ça peut, la phrase aurait très bien pu être « arrêtez de subir ». Lorsque j'accepte tout de quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit quelqu'un de ma famille, que ce soit quelqu'un au boulot, peu importe la sphère concernée, lorsque j'accepte l'inacceptable, je ne me respecte pas. Et je finis par devenir le marchepied de tierces. Est-ce que c'est le but de notre vie? Est-ce que nous sommes censés accepter tous les encombres, tous les maux, tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises actions de tierces au péril de notre respect, au péril de notre propre considération, au péril de l'estime que j'ai de moi, au péril de ma propre considération. Bonsoir Christiane. Des bisous gros beau de l'amour en Guyane. Mouah, des bisous vers la Guadeloupe, des bisous vers la Guyane, des bisous vers vers Gilda. Je me rappelle à chaque fois plus de la ville de Gilda, ce n'est pas possible. Et Jenna non plus, mais la région parisienne, je crois. Gros beau. Gilda, tu peux le garder, ça veut dire gros bisous. Gros bisous de l'amour. Bonsoir Christiane Doudou. Bonsoir et bienvenue à ce live où on parle encore, Christiane, d'un sujet qui est important, où il s'agirait d'arrêter de tout accepter. Le sud-ouest est dans le sud-ouest, Canel.
Vers Lourdes, ah oui, c'est vrai. Gilda. Alors, des gros bisous vers Jenna qui est dans le sud-ouest, vers Awa qui est dans le sud-ouest. Et des gros bisous vers Lourdes, où je suis déjà allée et où vraiment j'ai vécu comme... On va pas parler de Lourdes ce soir. Merci Christiane de ton bonsoir à tous. Tu t'en souviendras pourquoi? Ah, tu vas t'en souvenir pour moi, Isaac, merci. Thank you so much. Thank you. Anne-Alice, elle est à Paris. Donc, des bisous vers la région parisienne, vers Paris, des bisous pour tout le monde. Et une grande secousse pour dire à toutes les femmes, aujourd'hui, ici et maintenant, parce que ça arrive quand même bien plus aux femmes qu'aux hommes, ça on peut le dire, même si on faisait un sondage, c'est une réalité. Arrêtez, s'il vous plaît, mesdames, de tout accepter. Arrêtez de toujours vouloir faire que les choses restent comme ça, sans trop de mouvement, en acceptant tout au péril de votre propre respect, au péril de la considération que vous êtes censé avoir de vous-même, au péril de votre propre estime et de votre propre loyauté envers vous-même. Arrêtez de tout accepter, et c'est vraiment un gros challenge ça, parce que ça va pas être si facile. Vous n'arrivez pas forcément à dire non à une amie, à quelqu'un de la famille, ou etc. C'est un gros challenge 2026, là. Mais c'est un challenge qui en vaut la peine. Parce que dans ce challenge, il y a votre paix. Dans ce challenge, il y a le rétablissement de vos valeurs. Le rétablissement et l'équilibre de qui vous êtes pour vivre en conscience de la meilleure façon qu'il soit votre chemin de vie. Lorsque vous acceptez et que vous tolérez tout plein de choses qui ne devraient pas, vous êtes déjà en train de vous trahir. Vous êtes déjà en train de manquer à votre propre personne. Oui. Vous manquez de considération. Alors il s'agirait, et c'est vrai, à un moment donné, de dire stop en fait. Stop, en paie pas encore. Stop, ça déjà suffisant. J'en vive suffisamment de choses. Bien sûr, Isaac, c'est ça. Maintenant, 2026, vous devriez être en tolérance zéro. Zéro, tolérance zéro. Je ne vais pas tolérer qu'on me parle mal. Je ne vais pas tolérer qu'on me manque de respect et qu'on m'insulte. Je ne vais pas tolérer qu'on me fasse ce que moi je ne ferai pas. À partir de maintenant, on est en 2026. Toute la sphère de notre terre humanité, toutes les dimensions de notre terre humanité ont suffisamment été brassées, abîmées. Quand on regarde l'état de l'humanité, on ne peut pas dire « Ah oui, notre humanité se porte bien ». Alors, pour en remettre de l'ordre dedans, il suffirait que nous aussi, nous participions à notre niveau en n'acceptant pas tout, du tout, du tout, du tout. Stop! Tolérance zéro, c'est pour tout en fait. Pour tout dans votre vie. Tolérance zéro, c'est vraiment pour tout. C'est pour ce qui concerne vos relations amoureuses, les relations familiales, au boulot, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui abuse et qui profite de vous tout le temps et qui vraiment vous fait perdre votre temps, mais vous considérez que c'est pas grave, donc vous laissez faire. Dans toutes les sphères de votre vie, je dis bien dans toutes les sphères, il suffirait d'arrêter d'accepter tout. On ne peut pas marcher sur la tête des gens comme ça, en se disant que ce n'est pas grave. Et lorsque nous acceptons, c'est nous, hein. Nous sommes responsables de ça. Merci, merci Maëlle. Et je pense que ça a son importance, surtout aujourd'hui en 2026, où on voit que le monde part vraiment dans des délires de dingue. Où on voit que le monde, il est en train vraiment de s'écrouler en tout et pour tout. Dans les relations amoureuses, c'est le pire. C'est le pire, Annalise. Dans les relations amoureuses, souvent, on baisse le standard, les valeurs de tout. En se disant, bon, oui, mais c'est pas grave. Oh, ben oui, mais c'est pas grave. Et on accepte, on accepte, on accepte, on accepte. On accepte l'inacceptable jusqu'à un point de non-retour. On se manque de respect et on n'existe plus dans l'estime de nous-mêmes. Et ça, c'est un espace qui méritera d'être réparé parce que lorsque je ne me respecte pas dans mes valeurs, lorsque j'accepte tout des gens, lorsque je dis oui à chaque fois, lorsque je ne prends même pas en considération ce que je ressens moi à l'intérieur,
Je peux pas vivre de la meilleure, de la meilleure façon qui soit. Je me donne rien, je ne me donne pas de pouvoir être confortable à l'intérieur. Je ne peux pas être confortable dans cet état de fait. Donc surtout dans les relations amoureuses, Annalise, bien sûr. C'est carrément ça, bien sûr, Maëlle, oui. Merci en tout cas, Maëlle. Quelque chose que tu le t'aurais... Alors Maëlle, Tati, bien contente d'entendre qu'au PSG, j'ai toléré ça encore, et j'espère bien que c'est ce que tu vas faire. Je t'y invite grandement, Maëlle. Ah ouais, je t'y invite grandement. Terminé. Ou peut pas tolérer qu'un moun kamaché à si tête et puis pour après ou la avec mouna. Ah, d'accord. Non, on ne peut pas tolérer ce genre de fête. On ne peut pas. T'as eu ta dose, hein. Et Maëlle, ça t'a appris que le manque de respect que ça fait émerger, ça, le fait de tout accepter, ne va pas avec un vivre bien et un vivre respectueusement sa vie. Et oui, lorsque j'accepte tout de quiconque, quelle que soit la personne, que ce soit dans un espace d'amour ou de quoi de caisse, lorsque j'accepte tout, non seulement je ne me respecte pas, mais je deviens le paillasson de cette personne. Et ça veut dire que, tout à fait Maëlle, c'est ce que j'allais dire, ça veut dire aussi qu'on ne s'aime pas assez. Parce que quelqu'un qui s'aime, je vous le dis, hein, quelqu'un qui s'aime sans être dans le narcissisme et l'égocentrisme, on n'est pas là-dedans. Quelqu'un qui s'aime de façon louable, cette personne-là, elle se respecte. Cette personne-là, personne, merci, Gina dit qu'a kiffé, ya, ouais, ben bravo, oui. Gina, bravo, c'est ça, faut se kiffer dans la vie. Ce sont pas des mots que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est ça. Si tu te kiffes, c'est extraordinaire. Ah, mais oui, mais tu as raison, la popo. À partir de maintenant, c'est zéro niette, et tu as bien raison de le rappeler. Zéro niette. C'est pour ça que je vous le dis, 2026, mettez des post-it dans toute votre maison. Mettez achetez-vous un tableau blanc et marquez des phrases dessus pour pouvoir avoir des messages que vous lisez pendant une semaine, pendant 21 jours, peu importe la méthode que vous allez utiliser. Mais mettez-vous ça en tête, de ne plus jamais laisser les gens vous manquer de respect ou d'être le paillasson de quiconque. Ah ben c'est ça, Jack. Ne plus jamais laisser qui que ce soit nous manquer de respect. C'est la base. Qu'est-ce que ça va donner, ça, au sein de cette vie? Une vie plus épanouie, une vie plus en phase avec nous-mêmes, et surtout, ça va emmener à nous que des êtres qui auront pour but de traverser la vie avec nous, avec énormément de respect. Lorsque je me respecte pas moi-même en acceptant tout le temps, sans jamais revenir sur les choses et sans jamais dire stop, il n'y a que des gens comme ça qui vont venir vers moi. Il n'y a que des gens qui pourront profiter, des gens qui pourront m'écraser à chaque fois et qui me feront perdre la tête. Mais lorsque je sais me positionner, que je dis stop, je mets un frein à des gens. Lorsque je dis, allez, ça j'affine, on dit allez, c'est stop. Allez, c'est stop, pas ni pour moun qui fait moins, fait tête en moins. C'est stop. On dit que allez, si vous besoin, ou ses amis en moins. Si vous besoin passer un bon moment, elle fait moins. Eh ben, c'est de rester dans un espace respectueux de cette relation qui peut se faire. Parce que sans respect, de toute façon, il n'y a pas de relation saine. À partir du moment où on accepte tout d'une personne et à partir du moment où quelqu'un peut tout nous faire, eh oui, la relation n'est pas saine. Elle est bancale. Il y a quelqu'un, il y a l'un des deux souffre plus que l'autre et l'autre continue à se nourrir de ça. Il continue à se nourrir et à accueillir encore et davantage de merveilleuses énergies d'amour et de beauté pendant que l'autre est triste et réfléchit. La dernière fois, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Bon, oh là là. Et on rumine et on rumine et on rumine. Et puis demain, ce sera encore un autre volet, il sera encore plus grand. Tout ce que vous acceptez de quelqu'un qui est négatif, ça prendra toujours une dimension plus grande demain. Ça, moi, je vous le dis. Il y en a qui en ont sûrement fait les frais. Ce n'est pas faux ce que je dis. C'est une réalité
que vous avez sûrement tous vécu au moins une fois dans votre vie. Eh ben oui, quand on n'est pas dans ces espaces, je sais pas si Jack c'est ce que tu essayes de dire, mais quand on n'est pas dans des espaces comme ça où on abuse et où on fait quelqu'un avoir vraiment on l'assomme en fait, entre guillemets, hein. Lorsqu'on n'est pas dans des espaces comme ça, et qu'on est dans des espaces beaucoup plus louables dans la relation d'échange, de partage et autres, alors on protège la relation, on fait que cette relation devient comme quelque chose de précieux, hein. Et quand je vous dis d'arrêter de tout accepter, c'est que lorsque vous arrêterez de tout accepter, vous pourrez comprendre et voir que de par le fait de changer de façon de faire, si vous l'avez jamais fait dans votre vie, ça change tout dans la relation aux autres. C'est pour ça que je ne dis pas que dans la relation amoureuse, dans la relation aux autres, ça change tout, mais absolument tout. Ça va faire en sorte que, quoi qu'il arrive, une harmonie va se poser, se déposer et nourrir la relation. Une harmonie va permettre à chaque échange, chaque action et réaction de la part de l'un et de l'autre, eh bien, ça va permettre de vraiment comme marcher la vie avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de douceur. Donc, il suffirait, en 2026, je le redis, de ne plus tout accepter. Prenez-vous en main. Soyez dans l'accueil de tout ce qui est de l'ordre du respect que l'on vous doit. Déjà, rien que parce que vous respirez, que vous êtes en vie, comme je pourrais le dire, même la première fois où votre maman vous a vu respirer, vous êtes des êtres qui méritez le respect. Alors, quiconque mieux que vous peut s'apporter ce respect pour faire que d'autres ne le piétinent pas. Et ce respect, il est comme une sorte de grosse galerie, de grande galerie. Hein? C'est une très très grande galerie, précieuse avec des joyaux, des monuments à l'intérieur. Et vous devez de préserver tout ceci. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que vous pouvez vous imaginer tel un beau monument avec plein de joyaux et de tableaux, de créations intérieures qui demandent à être préservés. Vous êtes le doyen, la doyenne de cet espace qui mérite votre protection. Donc, en arrêtant d'accepter ou en n'acceptant pas le comportement des autres, vous préservez toute la beauté et le précieux de vous, d'accord? Parce que vous êtes des êtres précieux. Si vous vous considérez de la sorte, vous allez marcher dans la vie, dans ces espaces de vie, quels qu'ils soient, professionnels, sociaux, intimes, sans jamais perdre ça de vue. Je suis un monument. Je suis un monument. Merci, merci Jack. Je suis un monument. Ce monument mérite que je préserve tout ce qu'il y a à l'intérieur, que je prenne soin de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas à me bazarder. Je n'ai pas à me jeter en pâture. Je n'ai pas à accepter l'inacceptable. Et là, je sais que je suis digne de moi. Je marche la considération de qui je suis. Je marche la grandeur de mon être parce que je décide de ne pas tout accepter. Parce que je décide de faire attention à mes relations et à comment on s'adresse à moi. Comment on s'adresse à moi? Qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi on me parle comme ci et comme ça? Ça va avec ce que je laisse faire aux gens. Si les gens n'ont pas assez de respect pour moi, c'est ce que j'avais noté ce matin et c'est vrai, c'est pour moi quelque chose qui fait sens. La façon dont je laisse les gens me traiter, ça définit la façon dont, quoi qu'il en soit, j'ai moi, intérieurement, cette attitude envers moi-même. Si je laisse les gens me traiter mal et avoir comme un manque de respect à mon égard, c'est bien parce que je ne me respecte pas assez. C'est bien parce que je ne m'apporte pas assez d'attention
et que je ne suis pas assez digne de moi. Ah bah oui, Jack, on va dire que c'est pas que j'aime tout le monde, c'est que pour moi, c'est comme ça que la vie, elle est, en fait. On est censé s'aimer les uns les autres. On n'est pas censé faire de cloisonner comme le monde a été fait avec les frontières et tout le reste. J'aime tout le monde, mais j'ai des limites. Ça veut dire que, à partir du moment où les gens me manqueront de respect, là, il n'y aura pas d'amour, il y aura un stop et un grand frein. Donc, je suis quelqu'un qui aime le monde entier. C'est-à-dire que je peux aller dans n'importe quel pays, je peux vibrer sur n'importe quelle terre, j'aurai jamais de soucis parce que je vais me faire au lieu où je serai. Mais, si on me manque de respect, c'est terminé. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas les gens faux, les gens qui font semblant d'eux. Je n'aime pas les gens qui jouent une sorte de cinéma pour être existants dans ce monde et faire qu'on ne voit qu'eux, ils sont comme des phares. Stop. Je me dis que dans la vie, même si on a des problèmes, même si on a été triste, Désil, tu as une urgence à gérer? Oh, je te fais des gros bisous, doudou. Je te fais des gros bisous, vas-y. Et puis, ben, j'espère que ce n'est rien de grave. Et je t'embrasse fort, 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 fort. Des gros bisous dans la mou des îles. En cas, il n'y a pas rien de grave. Hein? Oh. Hier? C'était hier? Ah, c'était hier. Qu'est-ce que tu avais à gérer, des îles? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ma poupée? De précédent live sans dire... Mais c'est pas grave. Tu sais, tout à l'heure, quand tu es passé, on est resté que 2 minutes de plus que toi. Donc, t'as rien loupé. On est parti. Nous, Foucan, Isaac et moi, nous fermer tout bitin. Nous dit, c'est pas l'heure. Nous t'avons fait en bitin à 18h. Zot, toutes habituées, zot, avouez-moi à 20h. Donc, même si en cavine à 18h, pon moun pas avine, zot, pas cavine. Zot habitué, zot avine le dimanche, non, le samedi, le mardi, le jeudi. Zot savent clé, c'est 20h, 20h30, cavine, nous qu'a fait les dégâts. Donc, désir ou pas manquer à rien. Tout allait, nous partis après au pop, pop, nous couper toute live. Donc, pas perdre rien. Et c'était le sujet des îles. C'était le sujet, là. Ouais, ouais. Donc, oui, hein, comme je dis Jenna, hein, c'est la vie, elle est ainsi faite. Hein. Et si vous avez bien suivi le fil de tout ce que je disais, vous pouvez me témoigner, vous. Est-ce que vous avez déjà vécu dans des espaces comme ça? Et est-ce que aujourd'hui, vous avez compris les leçons et donc, vous mettez des vétos? Stop. À un moment donné, il faut mettre des limites. Et il faut pas avoir peur de les mettre. Parce que quand tu as peur de mettre des limites, c'est que tu n'as pas confiance en toi. C'est que tu n'es pas debout, bien campé sur tes deux pieds, pardon. Moi, quand je pose mes limites, je suis pas ébranlée, je suis pas en train de réfléchir. Est-ce que j'aurais pas dû? Est-ce que la limite, elle a été posée et elle mérite d'être respectée? Basta. Je te dis non pour ça. Tu vas me parler un peu comme... Je vais te dire, là, on va où? Allez, on respecte. Bim, c'est une barrière, c'est un feu. On dit fait. Vous ne pouvez pas passer. Et c'est parce que je protège le monument que je suis. Je protège tous les joyaux qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui vous est donné à vous tous aussi. Ben, quand on est trop gentil, les gens abusent. C'est ça. Et c'est pas qu'on peut plus être gentil, la popo. C'est que dans ce monde dans lequel tu vis, depuis que tu es né, hein, la popo, et depuis que je suis née, toutes les années que nous avons traversées, yo apprends-nous la soumission. On vous a appris à être tout le temps soumise. On nous apprend à être soumis, à être la bonne soirée, Jack. Merci d'être repassé. On nous apprend à être soumis et on nous apprend à toujours tout accepter. À un moment donné, de génération en génération, faut bien nous lever debout, faut bien nous comprendre et que nous fait cervelle en nous travailler pour nous comprendre. Hein? Ta limite est un peu toxique. Ah mais non, elle n'est pas... mais elle n'est pas toxique des îles. Et bon même, bravo, c'est ça, mais oui, c'est comme ça, bim bam boum, allez, pas ni de... Oh, pas ni de quoi de caisse. Bon Dieu, même content un verre. Oui, bon, il content un verre, oui, bon. Il dit c'est ça. Il n'y a pas de on prend le temps. Non,
Ta manière de faire n'est pas toxique, Desil. Elle est bonne, elle est juste. Pour le monde qui est autour de toi, peut-être qu'elle peut paraître toxique parce que ça ne leur convient pas. À partir du moment où quelqu'un est capable de vous dire « Ah oui, mais t'as vu comment t'es, gna 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 », pas jamais écouter ça, hein. Parce que lorsqu'une personne vous dit que vous avez mal agi, que vous êtes toxique ou de quoi de caisse, parce que vous avez mis des limites à la personne, dites-vous bien que c'est parce que comme la personne ne peut plus venir grignoter, hein, qu'on rate, alors il a dit « Ah non, mais tu te rends compte, c'est toi qui m'as fait. » Ah ouais, ne vous laissez pas berner. Vous voyez? C'est de là, accepter tout, c'est ça. Ça donne le ton. Depuis on moun laisse ou qu'a laissé on moun fait tout bitin, blablabla, bla, bla, bla. Et puis on dit stop, ça y est, on te regarde avec le « Ah, mais quand même, non, vous n'êtes pas fautive. Non, vous n'êtes pas en erreur. Vous rétablissez le flux. À partir du moment où je suis capable de venir te dire que là, tu as dépassé les limites de ce que je pouvais accepter. Là, tu as atteint mon intégrité. Mais tu te respectes. C'est si tu ne le fais pas que tu te respectes pas. C'est si tu écoutes ces gens-là que tu ne te respectes pas. Eh mais oui, c'est ça, Ojena. Laissez ces mouna di ou vinwash et dis yo oui, merci. Remerciez yo. Dis yo ouais, merci. Super, merci pour la balade. Parce que, depuis yo ka di ou ça, c'est parce que ou pas kaya dans son sens yo. Dès qu'on ne va pas dans le sens de quelqu'un qui voudrait abuser de notre gentillesse, abuser de notre grâce, parce que c'est une grâce que de vivre. Bonsoir Agnès. Depuis qu'on fait ça, et que la personne commence à rechigner, c'est parce qu'on ne lui laisse plus d'espace pour venir se nourrir de nous. On ne lui laisse plus d'espace pour venir profiter. Voilà. Et là, comme elle dit la popo, quand la leçon elle a été apprise 1 fois, 2 fois, 10 fois, nous a dit on stop là. Ou? 1 fois, 2 fois, 10 fois, c'est on stop. Ou j'ai profité assez, oui. En accepter. À un moment donné, faut en dire stop. Faut pas ouvrir encore, pas boder, non? Pas boder. Parce qu'on ne peut pas vivre on vit, il y a qui dans le je me donne, il n'y a pas de problème. Et puis depuis on dit non, c'est stop. Ou quand dit moi en se on moun têtu, en se on moun comme ça, eh ben marche chiméo parce qu'en 7 ans, encore reprendre respect en moi, parce que vous t'es piétiner. Voilà. Donc tu as bien fait et il ne faut changer en aucun cas cet état de fait, Jenna. Jamais. Pas laisser moun marcher assis ou. Et depuis où dit moun, non, là tu as atteint le seuil où tu vas toucher mon intégrité. Excuse-moi du peu, parler en bon jambes à Mouna, dit Mouna, très peu pour moi, merci. Comme si c'était au yoga servi on t'y va divin, et puis on dit, ça ira, voilà, très peu pour moi, ça en est assez. À un moment donné, il faut savoir poser sa voix. Tout à fait, cette métaphore est très bonne aussi, Annalise. On peut dire qu'on est comme un morceau de gruyère où les gens s'infiltrent dans les trous pour pouvoir grignoter un peu plus et un peu plus. En effet. Ah ouais, mais c'est pas grave. Si quelqu'un ne nous appelle plus, si quelqu'un à qui je donne des limites parce que cette personne m'a manqué de respect et me manque de respect peut-être depuis un moment, si moi-même, je ne reçois plus d'appels, ni de messages, ni de propositions de manger, je vais vous donner un exemple. À une époque, mes enfants en ont été témoins de ça de beaucoup, je donnais des dîners pratiquement tous les week-ends chez moi, dans ma maison, en Haute-Savoie. Et ça veut dire que les gens venaient, barbecue party, poulet boucané, en café la fête, en café des dîners extraordinaires, nous avons passé des week-ends de folie. Et c'est toujours chez Clé. À partir du moment où j'ai commencé à dire aux gens, à la prochaine, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ouais, en j'ai monté le level encore, oui. J'ai commencé à dire, alors la prochaine fois, on fera ça où? C'est mon a commencé à garder moi. Ah non, mais, mais non, mais. Ouais, depuis yo commencé à dire ça, yo ka tourner comme ça, si yo pas savent, en tout cas, il y a gardé les uns les autres, alors toi, tu vas dire peut-être que, je peux vous assurer les gens, hein, c'est un exemple qui est réel, hein. Il n'y a plus eu de dîner.
Moi, je n'ai plus invité et il n'y a plus de dîner. Ah oui, parce que j'acceptais en fait tout le temps de faire des dîners, de baisser mes standards. Mes standards, c'est d'être dans le partage de la vie. Je t'invite, tu m'invites, on vit la vie tranquille, on est dans la joie, je suis très généreuse. Mais à un moment donné, surtout quand c'est censé être de bons et vrais amis, il y a un échange, on rigole tous ensemble, on est bien, on est une famille, quoi, genre. Et lorsque ça, c'est pas possible et que tu vois que les gens s'enfuient et que t'as plus de nouvelles, c'est pour revenir à ce que tu disais, Jenna, tout à l'heure ils s'appellent plus. Eh mais yo pas te ka crier, Jenna. Yo pas te ka crier, yo pas te ka vin, yo pas te ka demander de nouvelles. Ah, il y a plus de dîner chez Claire. Voilà. Et je ne les ai plus vus. Hein? Je ne les ai plus vus. Et du coup, j'ai été très confortable dans cette action. J'aurais pu être triste. C'est ça. Hein. Ma mère disait toujours chez toi, jamais toujours chez moi, jamais chez toi. Exactement. Et elle avait bien raison, la popo. Ces gens-là, quand je me dis que je réfléchis, j'aurais pu réagir comme quelqu'un de oh, j'ai perdu tous mes amis. Non, non, c'est pas juste, c'est pas sympa. Oh là là, j'ai le cœur trop triste, au cœur moins chargé. Ce jour-là, quand j'ai réalisé qu'au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, il n'y a rien, il n'y avait aucun mouvement, je me suis félicitée. Je me suis remerciée. Je me suis dit, tu vois, mieux vaut tard que jamais, tu t'es réveillée. Eh oui, les amis, je me suis vraiment félicitée en me disant que à un moment donné, et c'était quand même tard, j'ai trouvé que c'était tard, il fallait se réveiller et dire, stop, voilà ce qu'est le monde. Et je vous parle d'un truc comme ça, qui a plus de 10 ans. Est-ce que vous imaginez ce que je viens de vous partager? C'était il y a plus de 10 ans. Eh ben, ouais, Jenna, vous-même, c'était ça. Moi, en t'ai besoin, ouais aussi. Eh ben, ouais, parce qu'en t'es qu'à inviter moun. En t'es qu'à inviter moun. En t'es qu'à faire course. En t'es qu'à acheter des boissons. On doit amener quelque chose. Non, non, non. Tout sera ok. Non, non, non. En tout cas, dit non, oui. Et moun ka vin les mains ballants, hein. Yo pas vin avec pont, boisson, pont, hack. Non, non, non. J'adore ces moments-là, donc je ne vois que la joie, parce que j'acceptais tout. Et à l'époque, je vous dis ça, c'était, on est en 2026, c'était il y a plus de 15 ans. Je ne m'aimais pas assez. Je n'avais pas suffisamment d'amour pour moi à cette époque. Je n'avais pas suffisamment de grâce envers moi-même à cette époque. Et je vous dis ça, non, ça fait plus que ça, oui, ça fait plus de 16 ans, ça fait à peu près 17, 18 ans, c'est tout ce que je suis en train de vous relater, là. Vous voyez? Donc, il y a 17, 18 ans, il me manquait encore de l'amour pour moi et du respect pour moi à aller chercher. Et chaque étape de ma vie, chaque espace que j'ai travaillé m'a permis de marcher la non-acceptation de l'inacceptable. Le stop, le frein, arrêtez, prends ballon, aïe vive laissez-moi vivre tant moins. Il a fallu tout ce temps pour que je sois comme, ça suffit. Il n'y a pas de souci, Christiane, à tout de suite. Des bisous. Des bisous. Et s'il est avec toi, ton choupinou, tu lui fais des gros bisous de ma part. Ah oui, sans honte, hein. Sans honte, la popo, c'est ça. Hein. Nous pas ni besoin de ni pon honte à dans quoi que ce soit. Parce que si quelqu'un me abuse de moi comme ça et que je décide de me reprendre et de prendre du recul, je me dois des félicitations. Je me dois des... ouais, oulô! Arrivé, waouh! Je me dois des félicitations. On peut pas plairer. Ah, oh là là, ils m'ont dit que... Non, 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 non. Ça pas dedans. On n'est pas là-dedans du tout, du tout, du tout. À partir de ce moment-là, je me félicite. Je m'embrasse même. Je me regarde dans la glace. Bravo, tu as bien fait. Super, belle action. Ouais, tu t'es respecté, tu te câlines. Oh, quel câlin, tu mérites de te câliner. Ah, tu as changé de ville et de vie. Ah, mais oui. Mais peut-être que tu étais obligée aussi, Jenna. Comme ça t'a permis de tourner la page vraiment. Ça t'a permis de dire vraiment un grand stop. Mais tu as bien fait, la popo aussi. C'est ça qu'a dit, hein. Moun toujours tes conseils ves autres, hein. C'est parce que j'ai pas été paré pour les ves autres.
J'ai pas été paré pour dire moun, mais stop, quand vous comprenez en fait. Moi, le jour où je vous dis que je me suis réveillée, regardez, j'ai attendu 5 dîners. Ah, c'est pas rien. 5 dîners pour dire aux gens, la prochaine fois, ce sera chez qui? Et ça a été le temps, ça a vraiment été le signal d'alarme, l'alerte, pour que ça cesse. Ça a été le signal, pour que enfin tout s'arrête et que ma vie reprenne forme dans le respect que je me devais. Je me le devais, ce respect. Exactement, excellent. Gina, mais en cas pas des conseils, mais en cas dit que bon, on veut pas ou vine red non plus, hein. C'est pas ça en commandé, hein. En commandé ou vive via, profiter de chaque instant quand même, mais de faire respecter notre espace, de faire respecter cette barrière-là qui est transparente, mais que nous, on connaît, que nous, on a plus qu'étudié, que la vie nous a donné de connaître nos limites. C'est ça. À partir du moment où j'ai vraiment traversé, navigué ces espaces-là, en étant consciente de mon espace, hein, de la limite que je peux bien orchestrer, pour moi, ne peut pas passer. Fais chimé azote. En cas d'isote, non, non, non. Voilà. C'est non. Eh ben, c'est pas vrai, la popo, bon sang. Pour un monde pas qu'à crier, ou? Eh ben, ouais. Mais là où t'es un monde qui t'a invité, yo, qu'à manger, invité, yo, qu'à cogner dans, yo, t'es là, la popo, super, ah, la popo, le poulet, boucané, ah, la popo, bon, dirait pas. Eh ben, tu vois, c'est toujours ce que je dis, c'est dans les moments les plus difficiles de nos vies qu'on sait sur qui on peut compter. Des fois même sur un rien. Il t'arrive un tout petit problème, un tout petit, hein, vraiment. Un quasi. Et tu sais déjà sur qui tu vas pouvoir compter, sur qui tu pourras pas compter. On n'est pas censé se dire qu'on doit compter sur les uns et les autres, sur quelqu'un, hein. Mais l'humain, normalement, il est censé pouvoir faire attention à son prochain. Il n'est pas censé se laisser mutiler ni écraser, mais faire attention à son prochain. Être bienveillant. Ne pas être dans l'abus, la méchanceté, la malveillance. C'est quand même de l'ordre de la normalité, hein. Ça fait partie du jeu de la vie. À partir du moment où les gens t'oublient et où, quoi qu'il arrive, ils ne prennent même pas de tes nouvelles, ils ont même pas envie de savoir de quoi de caisse, c'était pas des vrais amis. Et puis si c'est dans la famille, c'est encore pire. Ce sont des gens qui n'en ont rien à faire. La seule chose qu'ils veulent aussi, c'est profiter. Ils veulent juste profiter. Profiter de ce qu'on a à donner. Et à un moment donné, il n'y a plus à avoir de profit. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Et ce n'est pas méchant, et ce n'est pas mal élevé, et ce n'est pas malveillant, non, et ce n'est pas égoïste, non. Tous les mots que vous allez entendre qu'on va vous dire ne sont pas justes. Zo pas censé laisser moun abuser. Zo pas censé laisser moun mâcher si tête azote. À partir du moment où vous dites stop et où les gens continuent, c'est pas grave. Ne soyez pas triste. C'est un nettoyage qui opère. Quand vous dites stop et que ça fait un grand nettoyage, c'est que ces personnes-là n'étaient pas louables. Elles vous auraient attiré des problèmes à un moment ou à un autre. Moi, tous ceux que je vous ai nommés, qui venaient, qui rigolaient, qui mangeaient bien, blablabla, à un moment donné, jalousie mangeait cranaillot. Et là, je peux le dire et le nommer d'ailleurs, certains d'entre eux essayaient de recontacter moi. Coucou Claire, coucou nanana, oh besoin, oh est-ce que vous pouvez rendre moi au service, oh en TV plat Est-ce que vous croyez que j'écoute les messages même? Est-ce que vous croyez que je prends le temps de me dire, attendez, je vais répondre. En pas qu'à répondre pon moun, et en paniquant, elle avait pon moun. Lorsque j'étais, moi, en train de crever la bouche ouverte, il y avait qui? Dieu, moi et mes enfants. Eh oui. Lorsque moi, j'acceptais l'inacceptable qui me mettait au sol, qui me mettait ventre à terre, il y avait qui? Moi, Dieu et mes enfants. Encore. Mille salutations. Voilà. Aujourd'hui, je le redis toujours, la première personne qui est capable de prendre soin de moi, c'est moi. La première personne avec laquelle je suis mariée, c'est moi.
La première personne à qui je dois tout pour pouvoir mener à bien cette vie, c'est moi. Il est de notre devoir de devoir à chaque fois réviser autour de nous le comportement des gens pour ne pas être dans des espaces qui soient inconfortables, irrespectueux, que nous tolérons, que nous avons tolérés et qui vont se reproduire demain. Ah Gilda, je suis d'accord, c'est ce que je disais. On a tous vécu ça, quoi qu'il en soit. Quelqu'un me dit non, moi j'ai toujours eu tout le monde qui me respecte. Alors là, bon, oui, Tibouin, parce que quand même, là, ce serait de l'ordre pour moi de lire, c'est extraterrestre. On a tous vécu ça. On a tous trop donné et on a tous trop accepté à un moment donné. Donc, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Eh, mais c'est ça. C'est ça, hein. En toute honnêteté, Jenna, tout bitin, on moun caché en didaï. Et je dis toujours, moi, en tant que femme spirituelle qui coach énormément d'hommes et de femmes et d'ados, je dis toujours que la clé, c'est vous qui l'avez, que la porte s'ouvre de l'intérieur, et que si vous me laissez entrer pour qu'on puisse travailler, cheminer ensemble, alors il y a une dynamique qui vient et qui se veut louable pour grandir les sphères de ce respect, de ce être dans cette vie honorable, louable et digne envers soi-même. Mais la clé, c'est vous qui l'avez, et la porte s'ouvre de l'intérieur. Ah oui. Et donc là, il s'agit de volonté, d'ouverture et de grandeur d'être. Hein? Je me vois comme je suis. Je vous le redis, hein, ça n'a aucune prétention. Je suis un monument. Ce monument que je suis, il a plein de joyaux, plein de créations sacrées dedans. Je ne peux pas me permettre d'oublier que je suis la protection de ce monument. Je suis le monument et je me dois de le protéger, ce monument. À partir du moment où je baisse ma garde, je vais laisser les gens saccager le monument à l'intérieur. Il va être saccagé, il va être piétiné. Est-ce le but de cette vie? Est-ce que je dois laisser les gens me piétiner, profiter pour pouvoir exister vraiment? Est-ce que c'est le sens des relations pour être aimé? Oh, comme ça ils m'aiment bien, non mais j'ose pas trop leur dire parce que comme ça ils m'aiment bien. Ça n'a pas dents. Préférez marcher tout seul. On n'a pas besoin que les gens nous aiment parce qu'on accepte d'être complètement en bas, d'être soumis. Non. Il vaut mieux accepter d'être seul, de grandir la voie sacrée du respect pour rencontrer des êtres qui seront tout à fait honorables dans notre vie. Lorsque tu te comportes de cette manière, ne rentre dans ta vie que des êtres qui vont te respecter, des êtres qui vont être fort sympathiques, des êtres qui auront toujours un espace de sincérité à partager avec toi. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Mais il n'y aura pas de oui, hein, non. Choisissez qui vous voulez fréquenter. Ne soyez pas dans tout le monde peut et je veux connaître tout le monde, j'aime tout le monde. Non. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas fréquenter tout le monde. C'est pas possible. On peut aimer tout le monde en grand dans cet amour spirituel, comme on le dit, ben mon cœur, il est que il n'y a pas de frontières, j'aime le monde, j'ai aucun souci avec qui que ce soit. Mais à partir du moment où là, on parle des gens qui vont nous côtoyer, où on parle des gens qui vont rentrer dans notre vie, dans notre sphère personnelle, amicale, le travail, c'est quelque chose où on passe la plupart de notre temps, la majorité pour dire même. Je ne vais pas accepter qu'un ou une collègue me parle mal, profite de moi tout le temps. Elle me demande tout le temps de remplir ce dossier-là à sa place parce que moi, j'en ai déjà fait 10 et qu'elle trouve que je vais trop vite. Alors, elle me dit de prendre le relais. Comme ça l'aide à diminuer son job. Mais si on en a eu 10 chacune et que tous les jours, tu me dis d'en prendre 2, 3 de ta part parce que je vais plus vite. Il se passe quoi, là? Quelqu'un me manque de respect et en plus, profite de moi. Vous voyez? On ne peut pas vivre une vie comme ça. Faut un petit point de respect pour mon envoyé là. On ne peut pas dire au moun oui, oui, oui. Merci Isaac. On ne peut pas dire au moun oui, oui, oui tout le temps. Ah, oui, oui, oui. Non. Au moment c'est non, 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 non.
Et même si vous perdez des êtres, eh ben vous les perdez, vous allez en trouver des meilleurs, vous allez en trouver des plus, on va dire, qui correspondent plus à votre façon d'être et qui vont répondre à vos valeurs, qui vont être comme de l'ordre d'être, on va dire, entre guillemets, associés à vos valeurs pour marcher cette vie avec beaucoup plus de joie, de grâce, d'amour, dans ce respect. Et c'est essentiel à vivre bien. Si vous ne le faites pas, votre vie ne sera pas top. Je vous le dis. Chaque instant où les gens auront trop profité, où vous n'aurez pas su dire « Non, là je n'accepte pas ceci », à des moments donnés, vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer point fait. Vous allez commencer triste. Vous allez commencer stressé. Vous allez commencer aigri. Alors, en cas de ça, plutôt que d'aller vers une sphère où on va être aigri, on va pas être confortable. Quoi de mieux que de dire « Bonsoir Afex ». Ah, mais oui. Ah oui, c'est ce que je dis à tout le monde. Il vaut mieux être seul et préférer marcher seul plutôt que d'être accompagné de plein de vampires énergétiques pour qui on accepte tout et on dit tout le temps oui, 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 au détriment de notre propre être, au détriment de notre propre considération à nous-mêmes, au détriment de notre propre bien-être. Donc oui, Afex, ça fait vraiment... La solitude, moi je le dis toujours, ça permet à tout un chacun, qu'on soit un homme ou une femme, ça permet de se trouver, de grandir ses valeurs, de se respecter pleinement et de vibrer la vie vraiment dans le sens qu'elle a. S'aimer, s'accepter, s'apprendre pour se comprendre. Ça n'a pas d'autre fait. Alors, que je vois tout ce qu'on écrit. Et restez dans le sujet du live, s'il vous plaît. On reste dans le sujet du live, Isaac. Alors, c'est toi, Esteban, des Cités d'Or, avec le trésor Inca. Allez, 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 ciao, ciao. Je suis pas Esteban et les Cités d'Or, j'ai pas le temps. Oh. J'ai pas le temps, moi, en pas ni temps, Evemoun, en pas dans les blagues, racisme, draguerie, toute bitin comme ça. A pas bitin, à Lilis, en pas à dans ça, en pas ni temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps des blagues. J'ai pas le temps des gens qui viennent pour draguer. J'ai pas le temps des gens qui viennent pour raconter ah, vous êtes si, ça. Non, là, les Cités d'Or et machin. En pas ni temps. Hein? En pas ni le temps. Il a dit ça pour rigoler parce qu'il a vu le miroir protecteur. Tant mieux pour toi, mec. Passe ton chemin, on n'a pas le temps. Ici, on est là pour parler de choses importantes. On est là pour poser les choses. On est là pour s'accompagner. On est là pour vraiment être dans « je dois arrêter de tout accepter ». Ça ne me permettra pas de vivre une vie sereine. Ça ne me permettra pas de vivre une vie digne de par qui je suis. Je dois essayer de me challenger chaque jour. Parce que chaque jour, je vais être challengée par quelqu'un qui va me demander au boulot, par quelqu'un qui va me demander dans ma famille. Je dois me challenger et retenir qu'à partir du moment où je baisse ma garde une fois, je laisserai les gens continuer à chaque fois. Je ne baisse plus ma garde et en conscience, j'inspire et j'expire pour me donner le pas sur la non-acceptation de l'inacceptable. Je n'accepte plus ce qui n'est pas acceptable. Terminé. J'ai mes limites, je les respecte et je décide ici et maintenant à partir d'aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais fait, que quoi qu'il arrive, on ne me marchera plus sur la tête, on ne viendra plus grignoter mon cerveau. Quand je dirai non, c'est non. Et si les personnes viennent me dire « c'est parce que tu es devenu comme ça », je les remercierai, je ne m'énerverai pas. Je les remercierai parce qu'encore une fois, l'univers m'aura permis
de voir, merci Jenna, de voir en eux la malveillance, l'égoïsme et le fait qu'ils soient des profiteurs. Donc, je rendrai grâce à l'univers en disant « Merci, merci, grâce, grâce, gratitude infinie pour ce que tu me donnes de voir parce que en disant non à cette personne, tu m'as permis de voir son vrai visage. Voilà la popo. C'est non, non, non. » Là, nous qu'a dit non, et ben yo qu'a dit son diable. Eh ben dit ouais, c'est un diablesse. Pas ni problème. Mais on dit NON. Ou péqué passer là encore. Pas ni place. En visant marcher vie en moins. Vie en moins, c'est en moins. Hein? Lorsque vous faites ça, votre vie vous appartient. Elle est à vous. Elle n'appartient pas à l'autre. Elle n'appartient pas au voisin. Elle n'appartient pas à la copine, à la cousine. Parce que lorsque les gens font ça, ils puisent dans une vie qui n'est pas la leur. En profitant. Et nous, en étant toujours dans le oui, oui, oui. On donne notre essence de vie à des êtres qui en ont déjà une, en fait. Donc, il n'a pas dit, le Créateur, qu'il nous avait donné une vie et qu'il voudrait qu'on donne la moitié de notre essence à quelqu'un parce que cette personne-là, quand même, c'est normal qu'elle reçoive la moitié. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que c'est écrit dans un livre? Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Cette vie-là, elle m'appartient. Je vais profiter de cette vie en totalité. Je vais profiter de chaque jour, chaque instant. Et je vais me respecter moi-même pour que les êtres qui gravitent autour de moi ne puissent pas trouver l'espace ou s'infiltrer pour abuser de moi. Il en va de ma responsabilité. Tout à fait, c'est ça, Fex. Ah bah oui. Moi, pour moi, en tout cas, c'est déjà mon espace de vie qui résonne dans tous ces espaces-là. La conscience de tout ce que nous sommes, la conscience de ma présence ici, à la fois dans la matière, mais dans toutes les sphères multidimensionnelles, et de pouvoir vraiment témoigner en conscience que tout ce que nous sommes, ça nous appartient. Nous sommes censés vivre bien tous ensemble, mais nous ne sommes pas censés être mutilés par quiconque. Nous ne sommes pas censés nous laisser faire et nous laisser comme happer par des énergies négatives qui vont nous empêcher de nous déployer, d'être confortables, d'être OK. C'est pas parce qu'on est, par exemple, dans la médecine énergétique, dans tous les soins ancestraux, etc., qu'on doit dire oui à tout. C'est faux. Au contraire. Nous, on a une directive, elle est comme ça. On a une discipline, elle est comme ça. Moi, je sais que ma discipline en tant que femme spirituelle, elle est comme ça. J'ai le droit de me tromper. J'ai le droit de faire des erreurs, bien sûr. Oui, je me trompe, je fais des erreurs, je me corrige. Mais j'accepte pas tout. Je suis pas juste un chamallow. Ah, c'est super. Non. J'ai une discipline, elle est terrible. Et cette discipline me permet de rester alignée, de rester centrée et de continuer à évoluer en conscience au sein de notre terre humanité en étant digne de cette vie pour la marcher, pour la grandir et pour la partager. Le mieux qu'il soit. L'alignement, c'est très dur. Rester centré aussi, c'est très dur parce que ces deux mots-là ne veulent pas du tout dire la même chose. Être aligné, rester dans son axe, être bien équilibré, harmonisé dans toutes les sphères de nos pensées, de nos actions et de notre façon d'être. Tous ces mots-là, l'un mis avec l'autre, demandent à ce qu'on s'arrête, à ce qu'on s'alerte pour pouvoir équilibrer, harmoniser notre être du mieux qu'on peut. Tout à fait, mais tout à fait, Afex, mais bien sûr. Et de toute façon, dès qu'on a les yeux ouverts, dès qu'on commence à se réveiller, pour ceux qui s'éveillent là et ceux qui se réveillent, surtout ces derniers temps, l'ouverture du champ les fait tomber de leur chaise. Moi, je me dis que j'en ai, qui m'appellent, qui m'écrivent, ça les fait tomber de leur chaise. Mais ça, ils se rendent compte, on voit des choses, les champs sont élargis, ceux qui doivent se réveiller, être réveillés, et qui, tout d'un coup, voient l'étendue du monde spirituel tel qu'il est vraiment, ce monde grandissime
dont l'envergure est incommensurable. Lorsqu'on commence à y voir clair là, et à dire waouh, c'est tout du bonheur, c'est toutes des espaces de vie qui se modifient, c'est toutes des sphères, même à l'intérieur, qui s'animent et qui emmènent à vibrer différemment la vie, en conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons marcher en conscience vraiment, dans notre présence véritable, en cette terre humanité. Conscient de cette merveilleuse énergie qui circule à travers nous, conscient de notre posture dans la matière, conscient de ce que nous sommes du monde. Oui, mais oui, de l'autre côté, on voit bien plus de choses que ici les humains ne voient pas. Quand je dis les humains, c'est les personnes qui sont pas encore dans ces espaces-là et pas encore réveillées à FEX. On pourrait échanger des heures là-dessus, oh que oui. On pourrait échanger des heures, oh là 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 là. Ça, c'est ma vie, c'est mon monde, c'est... Non. Il y a pas de temps, c'est ce que je disais. Il n'y a plus de cette chronologie qu'on a déposée au sein de notre terre humanité pour que les gens soient horlogés. Non, il n'existe plus ce temps-là. Il n'y a pas de timing, il n'y a plus de... C'est juste être, juste vivre, juste vibrer en fait, même pas vivre. C'est juste vibrer. Et vibrer, ça demande, pour en arriver là en tout cas, ça demande à être très très aligné, d'être vraiment dans un discernement éclairé. Et ça demande à avoir marché vraiment en conscience tous les espaces qui emmènent l'être à être libéré de toutes les formes pensées négatives, de tous les caractères de l'humain. Tous les caractères de l'humain. Toute la façon de fonctionner de l'humain. Tout ça, c'est de l'évanouir pour ne laisser vibrer que le système énergétique multidimensionnel qui se veut universel, qui se veut grandissant, qui se veut comme à la fois nourrissant, épanouissant, apaisant. Il y en aurait tant des mots à dire sur tout ça, mais tellement. Bah, je ferai un autre live un moment là-dessus pour que ceux qui s'intéressent à la médecine énergétique, enfin, je dis énergétique, nous sommes énergie, à la médecine quantique, à tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, je ferai un live là-dessus pour que les gens puissent voyager un peu là-dessus et se dire « Ah tiens, mais quand même, ça m'interpelle ». Oui, et il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se renseigner et de savoir un petit peu comment vibre, comment, on va dire, comment vibrer sous d'autres plans et comment ça se passe en fait. Et puis de pouvoir peut-être un petit peu accompagner tout un chacun à marcher là-dessus. Merci, merci Isaac. Merci Afex de m'avoir fait comme me reconnecter bien. Non. Et puis je reviens, non, il faut que je reste dans le live. Ici, là. Merci Afex pour ce petit moment. Donc, je le redis en conscience, et c'est vrai, c'est une réalité. Tout ce que vous êtes en train de processer lorsque nous en parlons, nous, pendant les lives, lorsque je vous invite à challenger vraiment des façons de faire qui vont vous emmener à grandir, hein, on va dire un espace de vous, une sphère que vous n'avez pas encore travaillé, que vous n'avez pas encore renforcé. Lorsqu'on travaille sur ces espaces-là, lorsque je viens comme vous inviter à challenger des espaces tels que celui-ci, je vous invite aussi à connecter toutes les belles parts de vous, toute la beauté de qui vous êtes, puisque plus vous allez marcher en conscience de la considération que vous vous devez, plus vous vous rapprochez de l'être divin que vous êtes, plus vous vous rapprochez de ce que vous êtes en votre centre. Plus je me respecte, plus j'ai conscience de ce que je ne dois pas laisser faire autour de moi, plus je me préserve. Mais c'est tout un monument et c'est également toute ma sphère énergétique que je protège. C'est tout l'espace où je ne veux pas que les gens viennent comme couper, piétiner mes circuits. Ils m'appartiennent. Je dois tout préserver pour rester le mieux du monde en conscience, aligné, centré,
et bien éclairé dans ma façon de marcher cette vie, ici dans la matière et dans les hautes sphères. Il s'agit vraiment de ça. À chaque fois que vous établissez une réparation sur votre façon de faire, votre façon de réagir, vous venez comme réaligner, réajuster, restructurer votre façon de processer cette existence, de la vibrer autrement, pour grandir en vous, vos capacités, votre grandeur, et enfin exister vraiment dans des espaces qui étaient comme pour vous jusqu'à maintenant insoupçonnés. Waouh! Je savais pas que ma vie changerait comme ça en faisant juste ça. Et je vous dis, des fois, en processant sur des choses minimes comme ça, on change notre vie d'un coup d'un seul. Et on se dit, waouh, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour pouvoir me donner ce beau cadeau? Mais j'ai trop attendu, bon sang, mais mince. Et oui, on perçoit les choses autrement. L'intuition devient comme beaucoup plus fine encore et davantage. Tout s'aligne en fait. Mais il faut processer pas à pas pour arriver à prendre son élan et dire « Waouh, ok ». Chaque chose que vous effacez, que vous annulez de votre vie qui était néfaste, chaque chose que vous dites stop, maintenant il n'y aura plus de ce mode de fonctionnement chez moi, parce qu'il y a aussi des modes de fonctionnement qu'on a, qui méritent et qui nécessitent, je reviens tout de suite, qui nécessitent qu'on y prête part et qu'on y fasse attention, qu'on y dépose toute notre attention. J'ai été faire pleurer un peu mes yeux. Voilà. Toutes les sphères dans lesquelles vous opérez, toutes les sphères dans lesquelles vous pourrez comme vraiment réajuster les choses, les restructurer, vous permettront de connecter des nouvelles parts de vous qui n'attendaient que ça, qui attendaient que, enfin, lorsqu'on décaisse quelque chose, lorsqu'on débloque un système, c'est comme un jeu, hein, c'est un jeu. Lorsque j'arrête une façon de faire qui était très néfaste et très négative pour moi, alors je débloque un niveau. Donc je débloque l'espace où, waouh, je monte un level. Donc à chaque fois que vous êtes challengé sur quelque chose que, comme je vous invite à processer, comme là, d'arrêter de tout accepter pour se respecter plus, pour pouvoir s'accueillir pleinement et pour pouvoir marcher plus dignement cette existence-là et la vibrer de façon plus confortable et alignée à soi, eh ben, ça va vous inviter en même temps à débloquer un level. Ça va débloquer un level. Oh, merci Annalise. Annalise, elle a dit. Et c'est Isaac qui dit bon. Moi, des bisous d'amour. Des bisous d'amour. Donc je débloque des levels en même temps. Et c'est ça que j'aimerais que vous entendiez. Tout à fait. C'est exactement ça l'exemple Afex. On peut en prendre une multitude, mais c'est un bon exemple. C'est comme un élève qui finit d'apprendre sa partition de piano, puis qui a réussi. Waouh, il est content, il va pouvoir passer à la leçon supérieure. Et ainsi de suite. C'est extraordinaire. C'est ça. Oui, oui. C'est un bel exemple, vraiment. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer, bien sûr. Mais cet exemple est louable parce qu'il permet à tout le monde de comprendre. Moi, je reste toujours avec des mots très justes, très confortables pour que tout le monde comprenne dans les lives, surtout même quand je parle en créole. Mais on est dans cet espace de vie, d'où le fait que je parle de jeu. On est dans un game et à chaque fois que j'annule un truc qui est en train de m'handicaper et qui me ralentissait, je monte de level parce que j'atteins un level supérieur et j'ai des cadeaux. Et les cadeaux, c'est quoi? C'est de pouvoir enfin vibrer autrement et avoir un champ plus élargi dans mes visions, dans mon intuition, dans ce que je vais, dans les rencontres que je vais faire. Je vais rencontrer des gens plus intéressants. Je vais rencontrer des gens qui ne vont pas profiter de moi parce ils le voient, de par ma posture, de l'énergie que je dégage. Ils vont pas avoir envie de venir grignoter par là. Ils vont pas avoir envie d'abuser de moi. Ils vont avoir envie de me connaître et de parler avec moi, de partager mon expérience de vie, de marcher un bout du chemin avec moi. C'est ça. C'est cette invitation-là que je vous donne. C'est pour que vous puissiez vous dire que, en étant dans « j'arrête de tout accepter »,
J'accepte d'être moi complètement moi dans mes vérités. Lorsqu'on arrête d'accepter tout et rien de tout le monde là, on marche ses vérités pleinement. On s'accueille dans sa véritable beauté. On marche sa grandeur plus en adéquation avec ce que nous sommes. Puisque lorsque j'accepte tout, c'est parce que je ne veux pas me voir moi, avec toutes mes valeurs, avec vraiment mon moi à moi complet, hein. Je préfère m'éviter, donc je dis oui à tout, puis c'est comme ça, c'est bien, oui. Non, même si je dois me retrouver seule, même si ça doit être le désert autour de moi pendant un moment, ce sera le désert, mais ce sera un désert majestueux, parce que dans ce désert, il y a mon élévation, il y a mon respect, il y a ma grandeur sacrée, il y a ma justesse lumière, il y a toute ma vivacité et ma force de vie là, que je n'offre plus, que je ne partage pas n'importe comment, mais que je décide de vivre avec des êtres qui vont être comme connectés à la même fréquence que moi, qui vont avoir comme les mêmes, qui vont aspirer au même loisir, au même discours. On a un petit peu beaucoup de choses qui sont en commun, agréables, et que nous pouvons partager, même dans des choses qui pourraient peut-être même ne pas nous convenir. Ça, c'était pas tout à fait ça, ça irait. Donc c'est là où on va. Exactement. Dans cet espace de marché, de se challenger, il y a l'ascension, l'expansion de tous les êtres sur cette terre humanité. Vous allez expanser et trouver vraiment la voie énergétique qui est la vôtre pour grandir la beauté sacrée de qui vous êtes du divin, parce que vous allez vous délester de ce qui n'a plus sa place ici. À qui je te fais penser, Annalise? Il faut faire les bons choix, tout à fait, Gilda. Les bons choix, c'est... En fait, Gilda, pour faire les bons choix, comme ça, c'est plus court pour tout le monde, parce que souvent, on se dit, je dois faire les bons choix. Pour faire les bons choix, parce que souvent, les gens, ils se disent, ouais, mais... Pour faire les bons choix, c'est pas compliqué, hein. Je me choisis, en fait. Lorsque je me choisis, lorsque je prends conscience de mes besoins, de ce qui résonne en moi, dans mon cœur, comment mon esprit a réagi, lorsque je respecte tous ces niveaux-là, lorsque je suis vraiment à l'écoute de mon être en totalité, le choix est simple. Et il vient comme une évidence. Donc, Gilda, je te dirais que tout sera toujours plus simple tant qu'avant de prendre des décisions, tant qu'avant de faire quoi que ce soit, tu sois à l'écoute de ton intériorité, à l'écoute de ce qui résonne dans ton centre, là, et qui remonte et qui est agréable. Quand c'est pas agréable, quand ça crée un peu de mouvement, que ça remue, c'est non. Quand c'est agréable, que c'est fluide, c'est ok, ça emmène même un sentiment d'amour et de joie. Allez, go. Hein? Je suis à l'écoute de mon intériorité. Je suis à l'écoute de ce qui se joue vraiment en moi, dans toutes les sphères de mon être, en accueillant toute la légèreté que cela emmène. Et plus il y a de la légèreté, plus il y a de la fluidité, plus je suis ok, c'est juste, c'est orchestré de la meilleure façon qui soit. Donc, nous n'avons pas à réfléchir sur les choix. Les choix que nous faisons, si nous sommes tout à fait alignés et bien centrés sur qui nous sommes vraiment en vérité, c'est comme une évidence, ça vient tout seul. Mais il faut être à l'écoute. Tout à fait, Canel, quand tu le dis. Il faut être à l'écoute. Mais comme je dis si bien quand je dis aux gens, regardez avec vos yeux de l'intérieur, là, je dirais, écoutez avec vos oreilles intérieures. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dedans. Soyez conscient, soyez animé, soyez réceptif à ce qui se passe à l'intérieur, à ce qui se murmure à l'intérieur. Et vous verrez que toutes les fois où vous avez tout accepté, il y a des moments où vous n'avez pas été à l'écoute de votre intériorité. Vous n'avez pas écouté ce qui se jouait dedans. Zopa koute pon harak,
Zoté ka couru, zoté ka fait. Juste zoté ka dit, ok, oui, bon. Mais depuis où prend le temps d'être à l'écoute de cette transmission instantanée qui en continu donne. Vraiment, elle le donne. Elle nous donne des indications. Elle est tout le temps en train de nous donner des signes, de nous montrer, de nous faire ressentir. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter. Tout est fluide et tout est OK. Et tout est facile. Tout est plus simple. Quand les gens pensent que être un être spirituel qui a marché en conscience, son espace d'évolution, c'est très compliqué. Non. Je vous dirais que pour l'avoir marché, je me préfère aujourd'hui qu'il y a 10 ans, je me préfère aujourd'hui qu'il y a 5 ans, je me préfère aujourd'hui même que hier. Parce que chaque chose qui m'ont été données de vibrer me permettent d'être dans le non-stress. On en parlait en plus avec Isaac juste avant le live. Demandez à Isaac, quand il y a des grands chamboulements, comment est sa maman. Demandez-lui comment est Clay dans des grands espaces de grands chamboulements. Il va vous dire que ça l'étonne et qu'il se dit oui, je reste aligné. Je ne m'excite pas, je ne stresse pas, je ne crie pas, je suis aligné. Et c'est ça. Et en fait, arriver à cet état-là, mais t'as plus envie de t'inquiéter pour quelque chose. Tu te dis, mais pourquoi toute ma vie je me suis inquiétée comme ça? Oh, pourquoi j'ai perdu mon temps à m'énerver des fois? Oh. Mais bon, il fallait apprendre les leçons, les marcher pour arriver à j'arrête de tout accepter parce que c'est pas ça la vie en fait. Et ça me rend pas service. Et je rends pas service à l'autre non plus d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est ça, Cannelle. C'est ça, Jenna. Poupée accueille ça vraiment. Poupée tchimbé ça. Bonsoir, love. Poupée tchimbé ça vraiment. Et puis Poupée dit que quoi qu'il arrive dans ce chemin, c'est ça, Poupée continue à mâcher. Exactement. C'est ma vie de tous les jours, ça. Ça choque beaucoup de personnes qui m'entourent, mais il a fallu le marcher, ce chemin. Il n'est pas arrivé comme ça. Il a fallu faire tous ces challenges. Arrêter de tout accepter. Arrêter de s'énerver pour rien. Arrêter de s'exciter. Arrêter. Le mot arrêter, voilà. Il y avait le panneau. Danger, bam, bam, tout le temps. Et là, décider encore arrêter. Villa vin dans douceur, dans sucré, doucelette et sika coco. On peut pas la ça aller. C'est ça maintenant. C'est cette vie-là maintenant qui me tient. C'est de pouvoir me dire que waouh, c'est OK. Ces challenges-là, ils ont été efficaces. Il fallait que on te vive toutes ces tribulations-là, ça, m'a périvé en expansion de lumière et de l'âme parce que arrêter de tout accepter m'a fait me rencontrer pleinement, en totalité, bam, qu'on s'y en fait en grand saut, en bras en moins, en accueilli moins, ouais, c'est moi, oh, voilà, je me suis chopée au vol, challenge. Bonsoir Maniki d'amour. On le fait inconsciemment, bien sûr, Cannelle. En fait, on le fait inconsciemment. Mais lorsque j'inspire, j'expire et que je me dis que, par exemple, je m'engage, moi, je me réveille, je dis, je m'engage à faire tel challenge tout le temps parce que c'est là où le bas blesse et ça joue pas. Inconsciemment, je vais le faire, mais même peut-être 1 heure, 5 minutes, 10 minutes après, je vais avoir comme un signal d'alerte parce que je me suis conditionnée par le fait de dire que je ne devais plus fonctionner comme ça, que c'est OK. Maintenant, mon fonctionnement, c'est ça c'est next. Eh ben, rien que le fait d'avoir réalisé et de m'être engagé, il y a la sonnette d'alarme. Et du coup, à chaque fois qu'une façon de faire récurrente revient et que je devais la laisser tomber, alors, bim, c'est OK. Je reviens à corriger l'espace qui nécessite, que j'ai dit que je travaillais, et qui nécessite toute mon attention là, qui le mérite, pour pouvoir enfin aller marcher, grandir ma vie, quoi. Grandir ce nouveau pas que je fais envers moi-même.
C'est ça, hein. Niki en content ou là? Bonsoir, ma Niki de l'amour. Mouah. Tu t'abonnes à quoi, Fex? À toi-même, à faire tout ce... En tout cas, merci énormément. Oh, tu peux m'appeler Clay, hein, Fex. Et quel est ton prénom? C'est vraiment magnifique. Merci à toi. Abonne-toi avec plaisir. On est toujours, nous, là, le mardi, le jeudi et le samedi. Et honnêtement, c'est un plaisir parce que, comme je le dis toujours, c'est dans les lives de Clay, depuis novembre, c'est marcher les vérités, grandir l'amour de tout un chacun pour aller dans cet espace d'évolution de soi et être fort de cette vie, de cette existence pour la vibrer comme il se doit. Donc c'est en ça que mes lives, vraiment, je peux dire que même moi, ils me donnent d'être complètement animée par l'amour et par la passion de ce que je peux partager. Hein. Alors merci Afex, c'est vraiment gentil. Tu t'appelles Tidjani. C'est beau comme... c'est très très beau. Eh ben merci et bienvenue dans mon espace, bienvenue dans mon univers. Trop contente. Oh, Kéola, bonsoir, bonsoir, moi. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Oh, ben là, moi, je l'ai déjà dit, je peux pas faire autrement. Là, tout le monde, ils le savent, honnêtement, Tidjani, tout le monde sait que depuis le mois de novembre, on parle de la vie dans toutes ses sphères, on parle de la vie dans la matière, mais tout est lié. Donc, j'emmène toujours comme je peux, pour ne pas bousculer trop le monde, j'emmène tout le monde à vibrer cet espace pour lier matière et énergie. Et en fait, en le faisant en douceur, c'est tout ok. Oh, Gilda! C'est tout ok parce que finalement, même une personne qui était très terre à terre, honnêtement, elle arrive et elle comprend, elle accueille les choses, elle les vibre, elle n'est pas bousculée par trop de mots scientifiques de ci, de là. Elle accueille en douceur chaque chose et puis elle arrive à assimiler un état de fait de sa vie, quoi, d'un élément, d'un vécu, d'un événement pour pouvoir enfin l'intégrer et se dire « Ah ouais, ça touche telle sphère ». Et c'est mon but, c'est emmener progressivement chacun parce qu'on n'est pas censé bousculer les gens. On n'est pas censé bazarder ça comme ça. Allez, non. On est là pour vivre ensemble, marcher ensemble, vibrer ensemble. Et nous allons tous y arriver si tant est que, par amour, nous nous accompagnons. J'ai pas un centre initiatique pour venir bousculer les gens dans des lives. Je réagis là comme je réagis quand j'ai mes groupes, quand j'ai mes individuels et quand j'ai les couples que j'accompagne. Et ça fait toute la différence. Ah, Niki, vous aussi. Ça... Non, mais alors, Tidjani, il nous découvre. Il faut qu'il sache que tout le monde est unique au sein de ce live. Il va nous découvrir petit à petit. Il va voir que quand il a affaire à la popo, elle a des échanges et des partages qui sont extraordinaires. Quand il va avoir affaire à Niki, quand il y a les interactions, quand on est tous comme ça, honnêtement, Tidjani, vous verrez que tout ce qui se passe, c'est super bien organisé dans l'amour. Et ça danse, ça danse. Donc, bienvenue vraiment. Que ce soit de Jenna, la Popo, Gilda, tout le monde. Et il y a des Français, des Créoles, on est tout mélangé. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que même quand je parle créole et que je retraduis ou pas, tout le monde arrive à suivre et c'est extraordinaire. Et c'est ça, un aimé avec les lives. L'amour, bisous de gros beau. C'est notre vie, là. C'est parce que nous, on est comme ça. Biboup, 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 biboup. Nous aimons l'amour. On vit aujourd'hui, ici et maintenant, comme il se doit, sans être dans des... On n'a pas besoin de faire de manière. On n'a pas besoin de... C'est vivre l'instant tel qu'il est. C'est s'accompagner. Et c'est être juste là de cœur à cœur, d'âme à âme, pour vibrer cette vie. C'est déjà pas si facile. Alors... ce qu'il faut, c'est juste déjà être là ensemble. Bouboup, exactement. Bouboup, bouboup. Car moi, on ne peut pas faire le temps, bout de gros cas. Je pourrais en faire des tas, des bruits d'amour et de vie, de joie. Mais c'est tellement joyeux d'être ensemble là et de se dire métropole et autour du monde. Merci, merci, merci Tidjani. Mais c'est vraiment ça. Moi, je suis une afrodescendante.
Mais, comme je le dis si bien, je suis de tous les mondes. J'aime voyager, j'aime rencontrer des peuples, j'aime rencontrer du monde. Je suis de tous les mondes. Je suis contre tout ce qui est de diviser, d'emmener chacun à être comme dans une sorte d'animosité de quoi de caisse. Déjà que c'est pas facile cette vie. Donnons-lui de la souplesse. Et la souplesse, on ne peut lui donner qu'en étant déjà dans l'amour. Et pour être dans l'amour, il faut aussi être dans le respect. Et lorsqu'on est dans le respect, on est dans un alignement qui permet de vibrer ensemble en étant comme dans cette grandeur sacrée qui permet à tout à chacun d'exister tel qu'il est, à son rythme d'avancée et d'être complètement accueilli dans toutes ses facettes avec l'amour et la joie de vivre, la paix et la douceur, c'est tout. Et pour moi, c'est déjà bien assez, bien grand. Oh, de Bantou! Waouh! Fait Djidjani! Oh, c'est extraordinaire. Yes! Le drapeau. Voilà, effacer les drapeaux. Exactement. Après, mais c'est important que nous puissions être reconnaissants de nos origines. Quelqu'un qui se reconnaît dans ses origines. Quelqu'un qui se reconnaît dans son identité ancestrale. Et dans sa terre, ce qui vibre dans son sang, ne peut qu'être une personne consciente et alignée dans sa beauté de vivre. Hein. Moi, quand je dis que je suis une afrodescendante, j'adore le répéter et le dire parce que ça permet à tout le monde de savoir que je ne rejette en aucun cas les racines de mes ancêtres. Ah oui. Et moi, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est 54% de sang du Nigeria, 31% de Centrafrique. Et on sait que l'esclave de la lignée de mon grand-père était béninoise. Donc, pour moi, c'est du bijou-bijou. Afrodescendante et reconnaissante. Mais du coup, voilà, ma vie, c'est... On est un peuple. De toute façon, l'humanité est un peuple. Elle est vibrante en tout temps et en tout lieu de l'amour. Nous ne sommes pas censés être divisés de quoi de caisse, nous sommes censés être ensemble. Ils nous divisent, ils font ça, et ben nous avons le droit de créer l'union entre nous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Créer l'union, grandir l'amour et vibrer la force et la puissance de l'amour. Oui, ben c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps, Annalise. Donc c'est très bien savoir d'où on vient, notre identité et la respecter. Je le disais dans une de mes petites vidéos là. Ou est-ce que tu sais de quelle culture tu es? Est-ce que tu vibres ton identité? Donc savoir que tu es de Savoie et du Poitou, c'est ce qui fait de toi celle qui reconnaît la force de ses ancêtres. Et c'est important. C'est important. Oh, c'est beau ça. C'est beau, moi aussi, j'ai pour projet d'aller au Pérou, Tidjani. Mais ça se prépare, donc je me donne 2 ans pour préparer ce voyage vraiment correctement. Je me donne 2 bonnes années parce que j'ai vraiment envie d'en profiter et j'ai pas envie d'y aller juste pour 2 jours, 1 semaine. Non, non. Là, il faut faire un bon temps, 15 jours, 3 semaines, même peut-être 1 mois. Mais préparer ce voyage, oui, en tout cas, je te souhaite de réaliser ce projet et de pouvoir le mener à bien avec tout ce que toi, tu souhaites mettre dedans et tout le parcours que tu souhaites faire. Vraiment bravo. Ça, c'est un point commun. Moi, le Pérou, c'est... Ah oui, je voudrais aller au temple des tortues. Représentant Pachamama. Je voudrais y aller. C'est le voyage ultime de ta vie. Aïe, 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 aïe. Machu Picchu, oui, moi aussi. Ah oui, oui. J'en ai parlé, on en parlait avec mes enfants. Oui, oui. Ouh Machu Picchu, ça, je voudrais. Ah oui, oui. Moi, je me donne 2 ans. La mer des eaux. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et il y a le temple là-bas, tu sais. Il y a le temple des tortues. Non, non, merci pour ce partage, vraiment. Ah oui, merci Tidjani. Au moins tout le monde sait, parce que les voyages, moi, quand je les organise et quand je veux les réaliser, c'est pour emmener aussi des personnes et c'est fort possible pour que les personnes avancent et évoluent. Donc, dans leur sphère personnelle, dans leur sphère individuelle. Oui, l'Amérique latine, c'est vraiment magnifique. Hein. Mais Gilda,
Rien n'est impossible. Gilda, pensons à ça. Rien n'est impossible et des fois, bien des miracles opèrent pour aller donner à quelqu'un de vivre et de processer quelque chose et il s'y attendait pas. Donc, Gilda, si l'Amérique latine est un rêve, peut-être que. Crois-y, garde ça ici. Garde ça. On ne sait jamais. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. On ne sait jamais, Gilda. C'est une richesse de pouvoir voyager, bien sûr. Moi, je me dis toujours que lorsque j'organise des voyages, Niki, je permets à chacun, par exemple, cette année, je sais que je voudrais emmener un groupe, là, d'ici cet été. J'aimerais emmener un groupe à la Sainte-Baume. J'aimerais emmener un groupe à la Sainte-Baume pour peut-être 4-5 jours. En emmenant ce groupe, ou peut-être juste 3 jours, un week-end de 3 jours, parce que c'est vrai que la Sainte-Baume, tu montes, tu ferais vraiment le tour. 3 jours, c'est bien. Emmener un groupe 3 jours à la Sainte-Baume. Pourquoi? Parce que moi, quand je l'ai eu fait, la toute première fois, mais c'était immense. L'énergie pulsée à la Sainte-Baume, aller dans la grotte de Marie-Madeleine, monter à 1050 mètres pour aller devant cette merveilleuse petite chapelle où siège sa statue, ça a été, je me revois encore en train de monter et de traverser la forêt, ça a été waouh. À la Sainte-Baume, c'est dans le sud. C'est dans le sud, Canel. C'est dans le sud. Ah oui, oui, c'est un espace où beaucoup de pèlerins y vont. Hein. Ah oui, oui. Beaucoup de personnes qui reconnaissent Marie-Madeleine comme le 13e apôtre, qui la reconnaissent comme l'énergie sacrée, christique, en un. Le yin et le yang, elle est le yin. Donc, mais Maëlle, c'est pas un rêve pour toi, tu vas y aller, enfin. Si tu y vas et que tu as envie d'y aller. En cas au coup, Maëlle. Oui, je pense que la route de Saint-Jacques, elle y passe. Tu pourras regarder, Tidjani, mais oui. Je crois que oui. Si mon souvenir est bon. Ah bah voilà, tu y vas. Oh, oh Maëlle, un rêve. Donc, mes chéris d'amour, on a fait un live qui était quand même de toute beauté. Moi, je suis heureuse d'avoir pu partager avec vous tous ce moment-là intense que de pouvoir parler de stopper toutes les actions qui sont de l'ordre de refuser l'inacceptable. C'est terminé. Donc, j'espère que certains ont accueilli cette médecine par le verbe pour pouvoir enfin aller comme marcher, cheminer cette vie en se challengeant chaque jour. En se challengeant par rapport au fait de maintenant, je ne suis pas censée accepter ça parce que j'étais pas OK avec ça, puis j'acceptais par... oh voilà, là c'est de... Dès qu'on sent l'inconfort, non, je ne vais pas le faire, j'arrête. Et ça va faire toute la différence dans votre vie. Oui, hein, Gilda, elle va toute... Mais franchement, ça y est, j'ai transformé Gilda en créole, je vous l'avais dit. Elle a dit merci, gros beau. Gilda, au cas de moi, l'amour de l'amour. On est vraiment, mais là, je vous le dis, moi, je suis dans... Quand j'apprendrai à parler d'autres langues, en voyageant, en allant sur certaines terres d'Afrique et tout, je vais vous ramener des dialectes, on va parler des mots aussi. Ok, bazot tout. On est là pour partager, on grandit ensemble la famille, c'est normal, et il est essentiel de pouvoir rire de nos bêtises. Gilda, elle a dit quoi, bon? Moi, j'adore. J'avais dit à Gilda qu'à force qu'elle m'entende le dire, je lui avais dit, Gilda, à un moment donné, tu vas te mettre à parler créole. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a retenu ce que Isaac a écrit tout à l'heure. Maintenant, Gilda, dans les messages qu'on pourra échanger, les MP, je te mettrai quand même 2-3 mots créole. D'accord? Dans nos petits partages, échanges et tout, écrit en créole, bao. J'adore. J'adore parce que là, c'est vraiment trop beau, quoi. C'est beau. C'est le lien, comme il se tisse, comment on grandit ensemble, comment on arrive à rire, comment on est juste là, en fait. Les lives de Clé, c'est juste, on est là ensemble, la famille. On est là, on s'aime, on partage et on vibre. On vibre l'amour et je pense que la fréquence au sein de ce live, à chaque fois, elle est juste trop douce, elle est juste trop... Et d'ailleurs, on enlève le mot trop.
Elle est juste. Elle est grandissime. Elle est agréable, elle est sucrée. Mmh. Donc moi, je vous le dis, à bientôt. On se retrouve samedi, les chéris. Et samedi, le live, il risque d'avoir encore, comme sur mon tableau, il y a plein de sujets que j'ai écrits ce matin. Je vous assure, il y avait plein de sujets déjà. J'ai tout effacé. J'en ai réécrit plein parce que chaque fois que je me réveille, et comme il y a vraiment comme une grande magie qui opère à travers nous tous, tout le temps, c'est continuel. Et ben j'ai tout effacé, puis j'ai tout recommencé. J'ai dit, oh non, ça résonne plus, ça c'est ça, ouais, cette semaine c'est ça, oh non, il y a le feu là. Et on y va, et on met le feu. Et on anime nos cœurs et on les laisse brûler chaudement. Merci, merci, merci Tidjani, tu peux dire Clé tout simplement. Merci infiniment. À tout bientôt. Si tu repasses sur les lives, il n'y a aucun souci. À des moments, je fais monter. Donc, j'aime bien partager. J'aime bien que certains viennent partager leur expérience, exprimer aussi des fois juste leur avis, donner un petit peu de leur cœur, de eux-mêmes, pour donner un sentiment de tout ce qui est aussi de l'ordre du partage. Donc, on monte aussi dans les lives et celui de jeudi, j'espère que nous serons suffisamment bien réveillés, bien swingants pour que certains osent monter et discuter et que les voix du coup mènent la danse, d'accord? Merci à tous, je vous embrasse très fort, des bisous d'amour. Donc comme je finis toujours les lives avec une merveilleuse intention, ici et maintenant, qu'il vous soit donné de vibrer la grandeur sacrée de qui vous êtes en tout temps et en tout lieu, manifestant votre propre lumière dans tous les espaces de vos vies, avec pour motivation de grandir le respect, de grandir votre estime de vous-même, pour marcher et étendre votre lumière d'amour dans la grandeur infinie de tout ce que l'univers nous offre de marcher, de naviguer en conscience. Qu'il en soit ainsi, ici et maintenant. Aho. À samedi, les chéris. L'amour, des gros beaux de l'amour. Merci des îles. Merci des îles, merci Canel, merci Tidjani, merci Niki, merci la Popo, merci Gilda, merci à Jack d'être passé par là, merci à Isaac et Maël, les modérateurs, de si bien gérer les lives et de modérer comme des Lucky Luke, pan, comme disait Pussy Love, Yokav, Anten, tchac, il y a personne qui vient nous embêter dans nos lives. Merci Christiane, merci vraiment à tous les habitués, à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées au sein de ce live, merci à Agnès, merci infiniment. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et vraiment, j'ai été contente de partager, d'interagir avec vous. Merci Annalise aussi, d'interagir avec vous parce que ce soir, vraiment, on a mis le feu. Ce soir, c'était juste majestueux. Mouah! Des gros bisous de l'amour. À samedi. Et donc, bon voyage. C'était Jack qui disait qu'il allait à Paris. S'il y est samedi, ben on verra. Mais en tout cas, j'espère bien vous retrouver samedi vers 20h. Yepa! Nous quand même mettez le diffé samedi. Merci, merci. Merci Tidjani. À très bientôt les amis. Des bisous d'amour. Et mes autres, on pile gros beau de l'amour.